Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. C'est le match qui va absolument décider de la fin du championnat entre le leader Atlético et le FC Barcelone au Camp Nou ce samedi. 2 points séparent les deux. Il y a le Real Madrid entre les deux équipes, deuxième au classement et avec le même nombre de points que le Barça, à savoir 74. Le Real va jouer le FC Séville dimanche à domicile. Donc c'est le week-end où tout peut basculer d'un moment à l'autre. Le FC Séville largué par le Barça à 4 points après sa défaite face à l'Athletic Bilbao, c'était lundi passé, ce qui l'éloigne un peu des prétendants au titre, mais pas totalement. Now l'intro et on verra ensemble les détails du match. Le match aller avait lieu le 21 novembre 2020 au Wanda Metropolitano, victoire de l'Atlético de Madrid 1-0, but du Belge Yannick Ferreira Carrasco, avec aussi les blessures de Gérard Piqué et de Sergio Roberto. Mais je pense que cette fois, le barbecue de Messi va les booster à faire un bon match. Alors peut-être vous n'étiez pas au courant, mais lundi passé, le capitaine du Barça a fait un geste de classe en invitant toute l'équipe dans sa maison pour fêter la victoire face à Valence, surtout préparer ce match face aux hommes de Diego Simeone. Alors heureusement pour nous que tous les joueurs seront disponibles, notamment Oscar Mingueza, Messi, Frenkie de Jong et Antoine Griezmann, car ils sont tous les 4 sous le coup d'une suspension. Avec Messi et de Jong qui eux sont dans cette affaire depuis février avec leurs 4 cartons jaunes chacun, mais tant mieux puisqu'ils pourront prendre part à cette rencontre. Donc les absents seront Philippe Coutinho et Ansu Fati, opérés hier pour la 4e fois. On lui souhaite un bon rétablissement et reviens-nous vite. Ça sera également le retour de Luis Suarez au Camp Nou. J'aimerais bien qu'il y ait du public pour lui rendre cet hommage qu'il mérite tant et qu'on lui a jamais rendu. Vous le savez, il est le 3e meilleur buteur de l'histoire du Barça, où il a joué entre 2014 et 2020, histoire qui s'est mal terminée avec Bartomeu. Bon bref, ça sera un match au-delà de l'enjeu qu'il y a pour le titre. Il y a aussi cet enjeu politique, mais ça ne nous concerne pas. Donc de ce fait, le Barça va porter le même maillot que lors du Classico, c'est-à-dire avec les couleurs de la Catalogne qui ne nous avaient pas porté bonheur face au Real Madrid. Espérons le contraire dans ce match face aux autres madrilènes. On a aussi un problème majeur qu'il faudra tenir en compte, c'est la défense du Barça qui sur les 5 matchs précédents, c'est 7 buts encaissés, 0 clean sheet. Donc vous voyez que cette défense est tout sauf géniale, même si ce n'est plus la même qu'en début de saison, mais face à des joueurs comme Luis Suarez, Marcos Llorente, Angel Correa, le Barça aura fort à faire par rapport à la défense madrilène, connue pour sa force dans les duels et sa capacité à défendre en bloc. Alors le Barça et l'Atlético sont dans la même dynamique avec 4 victoires chacun et une défaite. Sauf que côté Atlético, sur les 5 matchs, les partenaires de Coquet n'ont encaissé que 3 buts. Également sur les 5 derniers matchs, entre les deux, on a 2 victoires de l'Atlético de Madrid, 2 victoires du Barça et un match nul. 2 buts de chaque côté. C'était le 30 juin 2020 au Camp Nou. Donc Ronald Koeman ne sera pas en service pour ce match. La Fédération espagnole de football a rejeté l'appel déposé par le Barça et a confirmé la suspension de 2 matchs infligés à Ronald Koeman, ce qui signifie qu'il sera bel et bien absent du banc de touche face à l'Atlético. Tout comme le match précédent face à Valence, c'est donc l'adjoint Schröder qui va le remplacer sur le banc. Pour rappel, il avait été sanctionné de 2 matchs de suspension après avoir été expulsé sur carton rouge lors de la défaite 2-1 contre Grenade à la 66e minute. C'était lors du match en retard, comptant alors pour la 33e journée pour s'être dirigé vers le 4e arbitre et lui avoir dit quel personnage, ce qui est irrespectueux. Donc il a déjà purgé le premier match dimanche passé, mais le Barça avait saisi le TAS, tribunal administratif du sport. Donc c'est un match très important qui nous attend et surtout qu'en cas de victoire, le Barça pourra occuper enfin la place de leader pour la première fois cette saison provisoirement en attendant le match du dimanche entre le Real Madrid et le FC Séville. Le Real a d'ailleurs perdu sa chance de jouer une finale face à Chelsea. L'équipe de Zinedine Zidane, dominée à l'aller comme au retour par les hommes de Thomas Tuchel, n'a pas pu empêcher le pire. Et maintenant ce qu'il leur reste pour éviter une année blanche, c'est la Liga. Et ça sera pas chose facile d'acquisition puisque l'Atlético de Madrid est également dans le même sac que son voisin madrilène. Donc ça sera une lutte acharnée jusqu'à la 38e journée. De quoi mettre encore une fois plus d'ingrédients et se concentrer pour toutes les équipes, que ce soit le FC Séville, le Barça, le Real Madrid ou même l'Atlético. C'est une Liga très ouverte et qui se joue à une petite quelque chose. Sauf peut-être le FC Séville qui reste à 6 points de l'Atlético, mais tout reste possible et c'est faisable pour tout le monde. Donc on ne doit pas rester les bras croisés. Souvent aussi, on peut se baser sur des statistiques pour prédire des rencontres, même si ça ne fait pas tout, mais c'est très important puisqu'en 7 matchs
coach au Camp Nou, l'Atlético de Diego Simeone n'a jamais réussi à prendre les 3 points dans un match face au Barça, au Camp Nou. Et j'ai bien dit l'Atlético de Diego Simeone, entraîné par Diego Simeone. Donc l'arbitre de la rencontre sera Mateo Laos. Espérons qu'il ne se blesse pas cette fois, puisqu'il devait officier lors du Classico, mais finalement c'est Gil Manzano qui l'avait remplacé pour cause de blessure. Donc si tout se passe bien, il sera au sifflet pour cette 239e confrontation entre Madrilènes et Catalans. Donc voilà, c'est un match très important et on doit coûte que coûte le gagner pour continuer sur le fil et espérer un doublé à la fin de la saison. C'est encore possible et on peut le faire. On a les armes et les capacités. À présent, on termine la vidéo avec le 11 idéal que je propose pour ce match. Dans les buts, j'y mets le meilleur joueur barcelonais de la saison 2019-2020, Marc-André Ter Stegen. Il a reçu le prix Aldo Rovera hier jeudi après avoir été élu par un jury de journalistes en octobre dernier. En défense, je mets Ronald Araujo, courtisé par Everton, et que je pense que le Barça ne fera pas une erreur aussi grande en le laissant partir. Piqué et Oscar Mingueza. Au milieu de terrain, des rumeurs sortent comme quoi que Roberto a plus de chances de débuter le match que Serginho Dest, mais je pense que cette erreur va être évitée par le staff parce que ça sert à rien de retourner des balles par derrière durant 90 minutes, surtout que c'est un match décisif. En tout cas de mon côté, je veux un milieu central composé de Busquets à gauche, Frenkie de Jong à droite et Messi en position offensive, en numéro 10. En attaque, je veux qu'on combine vitesse et efficacité. Vous savez tous actuellement que Griezmann est très important, associé à la vitesse de Ousmane Dembélé, qui n'a pas joué ces derniers temps comme titulaire. Par précaution, je pense qu'il est apte pour ce match et il pourra jouer. Griezmann est très important actuellement. Il pourra faire du bien. Donc espérons le mieux pour nous. Si vous avez votre 11 à proposer également, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous pensez aussi de la composition d'équipe que j'ai donnée. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.